Après la signature du protocole d'accord stratégique entre le Niger et le groupe nucléaire français ce lundi, on enregistre des réactions à l'international, des appréciations positives à l'endroit des autorités de la 7e République. Le ministre de la Justice garde sceaux à Agadez, à Arlit Marou Amadou, est allé s'imprégner des décisions prises par les autorités régionales pour stopper l'immigration de certains de nos concitoyens vers les pays voisins du Nord. Les femmes éleveurs de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de s'organiser. Leur activité pastorale de plus en plus croissante nécessite une organisation pour mieux défendre leurs intérêts. C'est au cours d'une rencontre sous-régionale entre femmes pasteurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Tout d'abord à la présidence de la République où le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu avec le haut représentant de l'Union africaine pour la création de la force africaine en attente FFA. Le Guinéen, le général Sekouba Konate, a échangé avec le chef de l'État sur des questions sécuritaires en Afrique et dans la sous-région. Voici sa déclaration à la sortie d'audience. Non seulement on était venu voir le président Issoufou, tout le monde sait que c'est un grand président en Afrique, dans un premier temps, dans un deuxième temps, de voir pour qu'il puisse, avec son expérience qu'il a, et comme il est écouté par les grands de ce monde, pour qu'il puisse nous aider, qu'on puisse mettre dans la rapidité la force africaine en attente pour pouvoir réagir aux conflits qui se passeraient dans les pays. Toujours à la présidence de la République, le président de la République, chef de l'État, a également reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en fin de mission. Après un peu plus de 2 ans de service au Niger, Saoud Al-Daïl est allé faire ses au revoir au président Issoufou Mahamadou, le diplomate saoudien, à la sortie de l'entretien. L'audience est axée sur les préparatifs de mon départ définitif du Niger. Vraiment, c'est un bon souvenir. Vraiment, j'ai passé un temps agréable ici au Niger, plus que les autres pays que j'ai effectué ma mission. Et c'est là grâce à Dieu et puis grâce aux orientations fermes que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le gouvernement. Et puis j'ai reçu aussi le soutien des autorités gouvernementales. Et puis le peuple nigérien aussi est très aimable. J'ai passé 2 ans et demi ici au Niger. Et puis ma mission ne s'est pas seulement illimitée aux audiences officielles. J'ai participé aussi aux cérémonies organisées par les Nigériens ici. J'ai visité aussi certains hameaux ici au Niger. Et puis j'ai pris attache avec la population. Et puis j'ai constaté la souffrance de ces populations. Et puis l'année passée, j'ai inauguré 72 puits dans la région de Birni. Et 2 mosquées aussi. Et puis très prochainement, le samedi prochain, c'est prêt à Dieu. Et je vais inaugurer 134 puits aussi. Et 12 mosquées. Et tout cela, c'est la collecte des dons des Saoudiens que j'ai pu organisés et programmés pour la construction et le financement de ces projets. Ce sont des bienfaisances des amis et connaissances saoudiens et puis des proches aussi. Je vous remercie. La signature de l'accord de partenariat stratégique lundi dernier entre l'État du Niger et le groupe nucléaire français Areva continue de susciter des commentaires de la presse internationale. Selon Denise Poté-Durand, journaliste à TV5 Monde intervenant dans l'émission Afrique Presse et interrogé par Hassan Diop de RFI, le charisme du président de la République Issoufou Mahamadou a pesé dans la balance. En voici un extrait. Je crois aussi que, comme le disait Luc Courcelles lui-même, le fait qu'il soit venu à Niamey est un signe de décrispation après ces 3 mois de blocage. Mais je pense aussi qu'à Areva, on semble avoir compris que, contrairement à Tandja, Issoufou sait de quoi il parle. Il connaît la maison de l'intérieur. Il a été ingénieur à Areva avant de commencer d'entamer sa carrière politique. Et on ne peut pas d'un côté lui opposer le fait qu'on ne veuille pas appliquer la nouvelle taxation qui rapporterait, comme vous le disiez, 20 millions d'euros au Niger, et dans le même temps à engager des financements
pour acquérir une mine en Namibie. Ça n'a pas de sens. Et au Canada. Et au Canada. Issoufou a une très belle carte, je crois, dans la Manche. C'est que Areva a des prétentions sur une troisième mine, la mine d'Imouraren, qui est très convoitée par les Chinois. Et Areva, c'est aussi ce qu'elle doit à Issoufou dans la libération des otages. Et Paris, dans le dispositif sécuritaire, c'est aussi ce que Niamey représente dans ce dispositif sécuritaire au Sahel, avec notamment la présence des drones à Niamey. Plénière à l'Assemblée nationale, hier les parlementaires ont dans la soirée examiné et adopté des projets de loi. 5 au total ont été après débat validés par la représentation nationale. Amsat Mahamadou et Salif Garba. 5 projets de loi de ratification ont été examinés et adoptés hier de l'après-midi par les députés. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre la République du Niger et la République bolivarienne du Venezuela dans le secteur énergétique, signé à Port-Lamar, Nuevela, Esparta, le 27 septembre 2009. L'objectif du présent accord est de créer le cadre juridique régissant la coopération dans le secteur de l'énergie et des mines entre les deux pays. Ce projet de loi a été adopté après examen à 68 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-02 du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de l'accord de mise à disposition d'une ligne de crédit d'un montant de 34 540 000 $ US, soit 16 623 624 000 francs CFA, signé le 12 septembre 2013 à New Delhi entre la République du Niger et la Banque d'export-import Exim Bank de l'Inde relatif au projet d'électrification de 30 villages par énergie solaire et de l'installation d'une station solaire photovoltaïque de 5 MW au Niger. Après la présentation du rapport par la Commission des affaires générales et institutionnelles, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a donné certains éclaircissements aux différentes questions des députés. C'est ainsi que, après les discussions générales, la plénière a adopté ce projet avec 63 voix pour, 4 contre et 0 abstention. Ensuite, les élus ont examiné le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-03 du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de la convention de prêt d'un montant de 50 milliards de francs CFA signée le 17 septembre 2013 à Brazzaville entre la République du Niger et la République du Congo relatif au financement du projet d'investissement dans le secteur prioritaire retenu par le Niger dans sa stratégie de développement économique et social. Ce projet de loi a été soumis à l'examen de la Commission des affaires économiques et du plan. Après la présentation du rapport de la dite commission, les consignes de vote ont été données par les différents groupes parlementaires. Ainsi, ce projet a été adopté avec 109 voix pour, 4 contre et 0 abstention. Les députés se sont ensuite penchés sur l'examen et l'adoption du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2014-04 du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 25 milliards signé le 18 décembre 2013 à Bamako entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement BOAD pour le financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de 110 km de voirie urbaine de Niamey. Ce projet de loi a été adopté avec 70 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Le ministre d'État, ministre du Plan, a à cet effet remercié la représentation nationale pour cette adoption. Pour le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération dans le domaine de défense entre le gouvernement de la République du Niger et le gouvernement de la République fédérale du Nigeria, les députés, après la discussion générale, ont adopté le projet de loi avec 66 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Les travaux à l'Assemblée nationale se sont poursuivis. Ce matin, les députés nationaux ont examiné et adopté 5 autres projets de loi, dont les 3 premiers relatifs à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger par la Banque mondiale, par la Banque islamique de développement BID, et le 4e et le 5e relatif à l'électrification de certaines villes de notre pays et à l'accord de coopération en matière de sécurité entre la République du Niger et la République d'Italie. Nous y reviendrons du cours même de cette édition.
Cérémonie cet après-midi à l'ambassade de Turquie, l'ouverture du consulat général en honneur de ce pays dans la région d'Agadez. Moussa Sidi Mohamed, président de la Chambre de commerce, a été désigné pour être consul. C'était en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Bazoum Mohamed, et de plusieurs autres membres du gouvernement, Oumjemila Moudachirou et Issouf Suleiman. Par ce geste, Moussa Sidi Mohamed est désigné consul général honoraire de la Turquie à Agadez. Un consulat qui vient d'être créé après 2 ans et demi de l'établissement de l'ambassade de Turquie à Niamey. En général, notre objectif pour créer ce consulat honoraire, pour bien renforcer les relations culturelles, économiques, aussi les coopérations techniques, mais aussi en même temps pour aider les autres citoyens turcs qui sont là-bas de temps en temps, parce que c'est une région assez loin de Niamey. Conscient de la lourde tâche qui lui est confiée, Moussa Sidi Mohamed s'est engagé à s'y investir pleinement pour le bonheur des 2 pays. En acceptant d'accéder à cette fonction, j'ai pleinement mesuré l'ampleur des tâches qui s'y attachent. J'ai aussi mesuré les conditions que cela requiert pour raviver davantage la flamme de la coopération entre les 2 pays à travers l'ouverture de ces postes consulaires qui prend en compte les liens historiques entre les peuples de la cité de l'Aïr et ceux de la Turquie. Sachant que je pourrais compter sur l'appui des autorités des 2 pays respectifs, je prends donc l'engagement solennel de m'y investir sans réserve. Poste mérité pour le récipiendaire selon le ministre d'État en charge de la coopération Bazoum Mohamed. J'en suis heureux, monsieur l'ambassadeur, à un double titre. Premièrement, c'est que avant qu'il soit votre consul honoraire à Agadez, Moussa Sidi était votre représentant au Niger de façon générale, parce que à chaque fois, avant que vous ouvriez l'ambassade, que je l'ai vu avec des Turcs. L'autre raison pour laquelle je suis heureux d'être témoin de cet événement, c'est que la relation entre la Turquie et le Niger, pour vieille qu'elle est, n'en a pas moins été à un moment donné quelque chose de tout à fait relevant peut-être de l'histoire et de la mémoire de ceux qui peuvent encore s'en souvenir. La vérité, c'est qu'elle a connu ces dernières années une très forte intensité. Protéger, développer et contribuer à la promotion des intérêts de la République de Turquie sont entre autres les missions de ce nouveau consulat. Le ministre de la Justice, garde Sceaux, porte-parole du gouvernement, a entamé depuis hier une mission de travail dans la région d'Agadez. Aussitôt arrivé dans la capitale de l'Aïr, Marou Amadou et sa délégation se sont rendus à Arlit en vue de s'inquérir des dispositions prises par les autorités pour faire face au phénomène de la migration de femmes et enfants en direction des pays voisins du Nord. Nassir Nakakale, Hachim Mohamed. Accueilli d'abord à l'aéroport international Mano Dayak d'Agadez par le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikidou, Amadou devait effectuer, peu après en compagnie du préfet d'Arlit, Alat Mougaskia, des visites au niveau de la maison d'arrêt d'Arlit d'abord, qui a constitué la première étape. Il s'agit d'une ancienne maison des jeunes de la Samaria transformée en prison civile en 1985, entièrement construite en Banco. Le ministre et les membres de sa délégation ont écouté attentivement les doléances avant de livrer les réponses aux différents cas posés. La mission s'est intéressée aussi au bloc réservé aux femmes détenues pour cause de traite. Elles sont une quinzaine à peu près. Coupables ou complices avérés de la traite des personnes exclusivement constituées de femmes et des enfants. Cette question qui a beaucoup braqué les projecteurs de l'actualité ces derniers mois sur la région d'Agadez, où transitent des femmes et des enfants en provenance du département de Kanché, région des Inter. La preuve a été donnée au ministre et sa délégation en se rendant au commissariat d'Arlit où il a trouvé 18 femmes et 39 enfants dont l'âge varie entre 6 mois et 10 ans. De nouveaux cas de traite en instance de départ après la tragédie de 92 morts en novembre 2013 dans le désert de Ténéré. Le ministre de la Justice n'a pas manqué de poser lui-même des questions aux femmes candidates à cette mésaventure sans lendemain. À quelques centaines de mètres du commissariat d'Arlit, notre centre d'accueil a été ouvert. La délégation a trouvé 26 femmes et 48 enfants dans les mêmes dispositions de départ. Au regard de cette situation, le ministre de la Justice a présidé une importante réunion d'échange
avec tous les acteurs locaux confrontés à ces phénomènes récurrents de la traite des enfants. Le problème majeur, comme vous venez de l'évoquer, c'est comment réprimer le crime et épargner les enfants et les femmes allaitantes. Sur ces questions, Madame la directrice régionale du ministère de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, les magistrats sont dans cette salle. Ils ne peuvent pas faire étalage de ce qu'il y a dans leur dossier, c'est évident, mais ça fait pleurer. Il est difficile de trancher facilement dans cette affaire. Ces gens qui apparaissent comme des victimes à nos yeux, notamment les femmes, ne le sont pas forcément. Ça donne à des infractions graves qui, comme vous l'avez si bien dit, n'honorent ni notre pays, ni tout simplement leur dignité de femmes et d'hommes. Inauguration ce matin à Bongula, située dans le département de Kolo, région de Tillabéri, de 4 salles de classe par une ONG turque basée en Allemagne à travers la fondation Tatalin Iyali, présidée par la première dame Dr Malika Issoufou. Des précisions avec Khadija Touzada et Hamidou Abdoulaye. Hélène Innop, cette ONG turque basée en Allemagne à travers la fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou, a inauguré ce matin à Bongula 4 salles de classe dont 2 pour les filles et 2 pour les garçons. Dénommé complexe scolaire privé franco-arabe Al-Hulal Coran de Bongula, cette école viendra une fois de plus rehausser le taux brut de la scolarisation des enfants à l'école. Nous avons décidé d'aider et de soutenir les efforts que le gouvernement fait dans le domaine de l'éducation. Et c'est de cette motivation que nous avons décidé de construire une école. Et notre souci majeur était d'offrir aux jeunes garçons comme aux jeunes filles l'éducation adéquate. La scolarisation des jeunes filles et garçons à l'école, une des priorités de la fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou. Je profite pour demander aux parents de bien vouloir inscrire leurs filles ici à l'école. Ce n'est pas fait que pour les garçons, c'est déjà bien. J'ai vu beaucoup de petites filles ici, donc il faut que ces petites filles viennent à l'école. Cette belle réalisation, dis-je, elle vient en complément des nombreux efforts que les autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence El Hadj Issoufou Mahamadou, sont en train de consentir pour le développement de l'éducation. La délégation de la fondation Tatali Iyali, conduite par la vice-présidente Mme Ben Wahab Aïchatou, a rendu une visite de courtoisie au chef de Bongula et profité de la même occasion pour le remercier du terrain qu'il a mis à la disposition de l'ONG turque à travers la fondation Tatali Iyali pour la construction des salles de classe. Il faut préciser que 8 hectares ont été également mis à la disposition de cette fondation pour la construction d'un hôpital, toujours à Bongula, par le petit frère du chèque, une requête de la population de Bongula à l'endroit de la fondation Tatali Iyali du Dr Malika Issoufou. Remise de dons également ce matin par la fondation Tatali Iyali en collaboration avec le complexe privé Lumière Vive à l'endroit de l'orphelinat Aliyatama de Niamey. Une remise de dons présidée par la vice-présidente de cette fondation. On retrouve Khadija Touzada et Hamidou Abdoulaye. Malika Issoufou, en collaboration avec le complexe scolaire privé Lumière Vive, a fait un don à un orphelinat de Niamey appelé complexe scolaire privé Aliyatama. Un don composé de 10 sacs de riz, 10 sacs de maïs, 10 cartons de sucre, 2 cartons de cahiers et 2 cartons d'habits. Nous avons reçu l'appui conséquent de la fondation Tatali Iyali qui donc par ma voix l'ensemble de la communauté du complexe scolaire privé CSP Lumière Vive remercie chaleureusement son Excellence, la première dame Malika Issoufou, présidente de la fondation Tatali Iyali, pour son degré élevé d'humanisme.
De ce fait, nous encourageons la Fondation dans ses efforts en faveur des ménages et des enfants nigériens en difficulté. La requête qui m'a été faite tout à l'heure par la directrice de l'établissement et la construction d'un appartement qui doit abriter les filles. Parce qu'actuellement, elle m'a fait savoir que les filles sont en dehors, elles n'ont pas donc d'internat. Elles vont le soir coucher dans des familles d'accueil et elles reviennent le matin pour apprendre. Le secrétaire général de l'ONG Aliatama a remercié les généreux donateurs pour ce geste combien louable. Nous vous tenons à vous remercier pour ce geste qui nous va droit au cœur. Le centre orphelinat Aliatama regroupe 96 enfants, dont 28 filles qui sont recrutées à Niamey, exclusivement à Niamey. Les garçons sont venus de toutes les régions. Ça fait 3 ans que nous procédons à des recrutements et ces garçons viennent de tous les départements du Niger. Donc nous avons voulu que cet orphelinat soit nigérien. Ces actions louables de la Fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou démontrent son véritable engagement à l'épanouissement des enfants nigériens. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, en collaboration avec la Direction générale des impôts et le cabinet KMC, a organisé ce matin à Niamey un atelier de sensibilisation sur les réformes SISCOA et OHADA, un atelier de 2 jours à l'intention des opérateurs économiques du Niger. Jocelyne Amoussou et Issouf Suleiman. C'est la réforme SISCOA-IRFS, nouveau référentiel comptable de l'OHADA, qui retient le plus l'attention des opérateurs économiques. Cette réforme change toute l'approche conceptuelle de l'information financière dans la zone UEMOA. C'est entré en vigueur au 1er janvier 2014. Ça consiste à faire converger notre référentiel comptable de SISCOA vers les IFRS qui constituent le référentiel mondial en fait un peu utilisé partout dans le monde. Nous avons organisé ces ateliers pour que les opérateurs économiques soient bien informés et surtout bien outillés pour pouvoir assurer la transition entre l'ancien référentiel et le nouveau référentiel comptable. Ces changements sont très très profonds et c'est pour ça que ça nécessite une grande sensibilisation de l'ensemble des acteurs pour qu'ils soient mis vraiment à niveau, pour que ça puisse être vraiment adopté et adapté dans notre environnement économique. Le système comptable OHADA a changé de visage depuis 2013 et le Niger veut se mettre au pas de ces différents changements et même aller au-delà. L'avantage, c'est qu'on aura une bien meilleure information financière, les choses seront plus simplifiées. Le tableau financier des ressources et des emplois a disparu. Ceux qui savent ce que c'est comme si vous leur dites qu'il n'y a plus de famine au Niger. On a une information financière de meilleure qualité, c'est-à-dire tout le monde pourra lire c'est quoi un bilan. Et aujourd'hui, nous sommes proactifs. Par exemple, dans la zone UEMOA, le Niger risque d'être le modèle dans ce sens-là, parce que déjà notre direction générale des impôts est en train de travailler pour adapter la fiscalité à la nouvelle réforme comptable. Je ne connais aucun pays dans la sous-région qui fait ça. À travers la réforme SISCOA-IRFS de l'OHADA et les changements dans le droit des sociétés commerciales et GUE, l'objectif est de mesurer la performance des entreprises à travers leur comptabilité et d'améliorer la sécurité juridique des opérateurs économiques. Retour à l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés nationaux ont examiné et adopté 5 autres projets de loi, dont les 3 premiers relatifs à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger, financés par la Banque islamique de développement BID, et le 4e et le 5e relatif à l'électrification de certaines villes de notre pays et à l'accord de coopération en matière de sécurité entre la République du Niger et la République d'Italie. Khadijatou Hassan et Askou Jibril. Le premier projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2014 du 30 janvier 2014
autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 5 299 000 dinars islamiques, soit 3 831 885 400 francs CFA, signé le 13 novembre 2013 à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre la République du Niger et la Banque islamique de développement BID, pour le financement du projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Le second projet de loi concerne l'ordonnance numéro 2014 du 30 janvier 2014 autorisant la ratification de l'accord d'estissement et de l'accord de mandat signé le 13 novembre 2013 à Jeddah entre la République du Niger et la BID relatif au projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Enfin, le troisième projet de loi ratifiant l'accord de prêt numéro 2 NIR et de l'accord de mandat signé le 13 novembre 2013, toujours à Jeddah en Arabie Saoudite, entre la République du Niger et la Banque islamique de développement relatif au projet de renforcement de la résilience afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Tous ces trois projets de loi ont été adoptés avec 76 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après discussion générale et discussion article par article à son alinéa 1 et 2, tous les présidents des groupes parlementaires ont donné des consignes de vote favorables à ces projets de loi, ce qui a suscité une réaction favorable du ministre d'État, ministre du Plan, Cissé Amadou Boubacar. Merci d'abord pour la flexibilité que vous avez bien voulu observer en nous permettant d'examiner l'ensemble des lois, y compris celles qui étaient prévues pour cet après-midi. Et je vous remercie en particulier d'avoir soutenu l'action du gouvernement par l'adoption de ces différentes lois, ce qui nous permet aujourd'hui de voir une très grande visibilité sur le financement de notre programme de l'initiative 3N, et en particulier sur tous les aspects liés à la sécurité alimentaire. C'est un programme complet qui touche l'essentiel des préoccupations que nous avons. Ensuite, c'est le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2014 du 26 février 2014 autorisant la ratification du contrat de prêt concessionnel gouvernemental le 13 novembre 2013 à Niamey entre la République du Niger et l'Export-Import Banque Exim Bank de Chine d'un montant maximum de 463 millions de yuans renminbi, équivalent à 36 294 456 000 francs CFA. Ce projet de loi est relatif au financement de projets de construction de la ligne de transport d'électricité d'une puissance de 132 kVA sur le trajet Soraz-Zender et Maradi-Malbaza. Enfin, le cinquième et dernier projet de loi voté ce matin fut l'ordonnance numéro 2014 du 26 février 2014 autorisant la ratification de l'accord de coopération en matière de sécurité entre la République du Niger et la République d'Italie signé le 9 février 2010 à Niamey. C'est ainsi que le quatrième et cinquième projet de loi passe à travers un vote d'ensemble avec 78 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Il est à noter que le vote de tous ces projets de loi permettra d'une part d'améliorer la situation de l'approvisionnement en énergie électrique dans nos différentes régions, mais également d'alléger la souffrance des populations en matière d'électricité. Un autre point important à souligner toujours par rapport au vote de ces différentes lois est de lutter efficacement, entre autres contre l'immigration illégale, la traite des êtres humains, le trafic illicite d'armes, le trafic de véhicules volés, le trafic de produits toxiques, le blanchiment d'argent, la fabrication de passeports, mais aussi des visas et autres documents. C'est à l'issue de ces 5 projets de loi votés que le président de l'Assemblée nationale, Hamamadou, a clôturé les travaux de la journée d'aujourd'hui.